Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Batou Benga, consultant exécutif chez Luba Consulting. Et je suis là pour la continuité de la première vidéo qui a été faite par mon collaborateur Théo Lutumba. Et moi, je vais vous parler de l'aspect technique de ce projet, Coma Boss. C'est là qui veut savoir c'est quoi Coma Boss, ça a commencé quand, et tout ce qui vaut avec historique et ainsi de suite. Nous mettrons le lien de la première vidéo juste au premier commentaire. Et ça va vous permettre de comprendre l'enchaînement logique. Si vous nous captez uniquement la deuxième vidéo, je pense que vous allez un peu plus vous perdre. Mais ça sera toujours utile de suivre la première vidéo. Et pour suivre aussi la première vidéo là, et les restes des vidéos que nous allons commencer à produire pour vous, n'oubliez pas de liker sur notre chaîne YouTube. Et vous aurez les notifications si tout ce qui est comme formation, entrepreneuriat, opportunités, explications, ainsi de suite. Merci beaucoup. Alors, sans pour autant tarder, nous allons parler aujourd'hui de l'aspect technique du projet. C'est-à-dire, il vous a expliqué tout ce qui cadre avec marketing, ainsi de suite. Mais moi, j'interviens pour vous parler l'aspect technique du projet, les concrets du projet. Vous avez expliqué votre partie passionnelle, émotionnelle, ainsi de suite, mais ici, c'est la partie rationnelle, mathématique alors, du coup, vous allez vous rendre compte, on vous demande l'étude technique. Il va savoir de manière technique est-ce que votre projet est faisable ou pas. Si c'est faisable, commencez par décrire le processus de production, ou soit le processus de la prestation de votre service. Nous allons partir avec des projets typiques. Les projets dans la transformation et un projet dans les services. Un projet dans la transformation, ça sera l'entreprise Quetoport qui œuvre dans la transformation de viande en cervella, salami et autres. Dans les services, on va prendre Luba Consulting en fait. Alors, qui œuvre dans l'accompagnement des entreprises, dans la formulation de leur entreprise, mobilisation des fonds, initiation d'entrepreneuriat et les coachings en développement des affaires. Je prends Quetoport qui œuvre dans la production de cervella. Qu'est-ce qu'il vous faut pour obtenir les produits finis? Les étapes que cette entreprise doit pouvoir passer obligatoirement, c'est d'abord l'achat de viande ou de porc, abattre l'animal, avoir des morceaux de viande, rendre la viande hachée, mélanger la viande avec piment, poivron, ail, ainsi de suite, le pomper dans les boyaux et le mettre dans les fours pour obtenir les cervelas fumés. Je m'excuse. Alors, pour des personnes qui œuvrent dans les services, comme nous de la consultance, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est d'abord prise de contact avec la personne, l'ouverture des dossiers, les frais d'ouverture des dossiers, étude de son problème, et on prend un rendez-vous pour la remettre la solution, pour décanter la situation qui bloque l'épanouissement de son entreprise. Je ne sais pas si on se comprend à ce niveau. C'est bien. Vous listez les étapes là. 1, c'est autant. 2, c'est autant. 3, jusqu'à obtenir les produits finis. Au niveau de, je suis au niveau de matière première. C'est si simple. Matière première pour quelqu'un qui œuvre comme la transformation, c'est la viande, piment en poudre bien sûr, ail en poudre bien sûr, poivron en poudre bien sûr, et d'autres ingrédients que je ne vais pas citer, boyaux, ainsi de suite. Pour les gens qui sont dans les services comme nous, c'est la connexion qui est aussi parmi la matière première. Il y a aussi le papier, le stylo, le gomme, tout ça, ça entre en matière première pour nous. Et pour vous signaler que la matière première dépend d'un secteur à une autre. Ce qui peut être matière première chez moi n'est pas forcément matière première chez vous. Je me fais comprendre. Merci. Alors, on vient, 2.3, on demande l'organisation du travail. Alors, on a détaillé qui fait quoi et cela coûte combien. Je prends l'exemple de toujours de Quetoport. Il a besoin d'un vétérinaire pour certifier ou soit valider la viande, la qualité de la bête qu'on va souhaiter à payer. J'aurais besoin d'aider. Qualification sur master. Chacun va toucher 500 $ fin du mois.
Ce qui me fera un total de 1000 dollars. 1000 dollars, ça devient lorsqu'ils sont en D, hein, vous comprenez un peu ça. La même chose, ainsi de suite. Je viens au niveau de local ou l'espace ciblé. Bien sûr, vous allez vous rendre compte que c'est appel à candidature pour les entreprises qui sont en activité, mais c'est là qui veulent se débiter. Parce que vous allez vous rendre, on dit, s'il existe bien sûr, à quel état, si c'est bon, c'est bon, si c'est mauvais, quels sont les aménagements qu'il faut, les retouches qu'il faut faire, les réhabilitations qu'il faut faire pour que le local soit agréable, soit opérationnel, attire des clients. S'il n'existe pas, qu'est-ce que vous avez prévu? Vous voyez? Vous avez prévu quoi? Construction, ça va vous coûter combien? Là, il faut vous faire accompagner avec quelqu'un qui est de la construction. Sa location, ça veut dire qu'il faut 6 mois de garantie plus les loyers de 1 mois, de 2 mois que vous pouvez payer de manière anticipative. Études financières. Le troisième point, l'étude financière. Ici, je vais vous demander, n'oubliez pas de liker notre vidéo. C'est très important, cher entrepreneur. Cliquez, c'est si simple, cliquez. Mais ce n'est pas une obligation, mais c'est bien toujours de cliquer pour nous encourager. Ici, prenez les stylos, prenez votre machine. Et moi, je le fais d'ailleurs. J'ouvre mon téléphone. Si vous regardez, j'ouvre mon téléphone. Je crois, je mets sur la machine à calculer. Pourquoi? Parce que je vais vous dire comment on calcule les amortissements et comment on calcule la durée d'un équipement d'une entreprise. Et aussi, il y a déjà un livre OADA sur la durée des équipements des entreprises. Tout déjà là-bas, les équipements de ça, ça a telle durée de vie. Parce que dans les entreprises, il y a des équipements par catégorie. Comme les gens de Coitoport. C'est côté usine et bureau, ouais, il y a des catégories. Côté usine, ça quelle durée? Il y a des machines qui peuvent aller à 10 ans, à 15 ans, 20 ans. Côté bureau, des chiens, ça peut aller à 5 ans, 6 ans, tout dépend de ça. Alors, Coitoport aura besoin des nageoires. Ici, je me suis rendu compte qu'il y a unité et quantité. C'est presque la même chose. Vous pouvez remplir l'un des deux colonnes, il n'y a pas l'une des deux colonnes, il n'y a pas un souci. Le prix unitaire d'un nageoire, c'est à 500 dollars. Le prix total, ça me fera 1000 dollars. Et les durées de vie, nageoire, je estime que ça va faire 6 ans. Du coup, je prends 6 ans divisé par 1000 dollars. 6 ans divisé par 1000 dollars, ce qui me donne 166 dollars, 6. C'est-à-dire, c'est ça, l'argent, soit la qualité, je peux dire la valeur de l'objet, se détériore à chaque année en valeur de 166 dollars. Du coup, si je l'achète à 2020, si je vais le revendre à 2025, faites les calculs. Mais là-bas, pour savoir combien encore ça perd par mois, vous prenez seulement la somme là divisée par 12. Vous vous rendez compte que par mois, l'outil perd 13 dollars. Et ces 13 dollars là, vous devez commencer à le mettre dans la caisse. Une fois l'outil ne produit plus, vous regardez dans la caisse, vous payez une nouvelle machine. Je pense que je me fais comprendre. C'est plus important. Vous répétez tout ce que vous avez besoin, la durée. La durée, je vous ai dit, tous les équipements de bureau, ça a presque 6 ans. À l'exception de la machine, c'est souvent 3 ans. Dans les usines, il y a des 10 ans, de 20 ans, ainsi de suite. Vous prenez le prix de l'objet divisé par la durée de vie. Vous avez la somme de l'amortissement. Je viens sur le bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture, c'est en fait, c'est une idée qui donne, c'est un outil qui vous permet de comprendre j'ai quoi et je vais l'investir en quoi. C'est pourquoi moi je préfère écrire d'ailleurs au lieu d'écrire passif. Moi j'écris ressources pour comprendre ce que j'ai comme ressources. Et actif, au lieu d'écrire actif, moi j'écris emploi. Du coup, quand vous sollicitez notre cabinet pour rédiger un bilan final ou initial pour vous, rendez-vous compte que nous allons utiliser souvent ces deux termes, ressources et emploi. C'est presque la même chose. Mais moi je préfère parce que quand je dis ressources et emploi, ça éveille automatiquement la compréhension. Et côté passif, il y aura toujours 4 grandes rubriques qui reviennent. Le capital, qu'est-ce que vous avez entrepreneur? Il y aura la subvention, ce que l'entrepreneur a.
Parce que quand vous débutez l'entreprise, souvent, il y a aussi des membres de la famille, des amis qui peuvent donner quelque chose. Vous mettez la catégorie dons. Les dons, vous avez combien? Et les emprunts, et les combien? Et vous faites la sommation de tout ça. Par exemple, le tout vous donne 5 000 dollars. Vous rendez côté emploi ou actif. Comment je veux faire usage de ces 5 000 dollars? Le frais d'établissement, si l'entreprise n'est pas formelle, combien ça va te prendre? Bâtiment, si c'est à réhabiliter, combien ça va te prendre? Les équipements, en fait, ça va me prendre combien? Ainsi de suite, outillage, ainsi de suite. Il faut que tout ce que tu as comme 5 dollars soit dépensé. Si c'est inférieur, donc il y a l'argent qui reste, il faut les justifier. Pourquoi vous gardez ça? Et c'est pourquoi faire avec. Vous comprenez? Alors, ceux-là qui n'ont pas compris cette partie, c'est bien, toujours dans les commentaires. C'est pourquoi tu utilises cet espace commentaire, parce que c'est un espace dialogue. Si vous n'avez pas très bien compris, c'est un espace que vous posez la question pour qu'on puisse donner des réponses de détail. Nous resterons toujours à votre écoute, chers entrepreneurs. Il y a aussi l'autre outil qu'on va vous demander, le plan de trésorerie. Pourquoi on demande ces plans? C'est pour se rassurer que cette entreprise fera des chiffres, et cette entreprise sera capable de supporter les dépenses et de garder toujours la liquidité. Parce que l'entreprise devient forte lorsqu'elle a des liquidités qui couvrent même 3 mois, 4 mois. Et des fois, la liquidité, ça couvre 3 mois, ça veut dire il y a loyer dedans, si vous êtes locataire bien sûr. Il y a salaire des agents, le nombre d'agents pour 3 mois. Il y a dedans le charge générique, communication, location, transport, salaire, ouais, ça revient toujours. Vous mettez dedans. Et les matières premières. Je m'excuse si vous voulez, quand nous voulons si l'entreprise a déjà fait cette expérience, quand nous produisons 100 000, soit 500 baguettes de cervella, ça nous prend autant d'argent, ainsi de suite. Vous mettez toutes les dépenses ici, vous faites la sommation de dépenses. Et aussi les entrées maintenant. Nous avons vendu combien de cervella? Ça m'a fait combien? Je pense. Ici, je mets un exemple de dépenses. Dépenses de 500 dollars là-bas, j'ai mis dépenses de 1000 dollars, dépenses de 25, dépenses pas encore plus loin encore. Et si vous avez des travailleurs, chacun gagne 50 dollars, ce qui fait 100 dollars. Et la sommation vous donnera 725. 725 et vous rendez maintenant côté entrée. Quand je vendis mes cervelas, ça m'a donné combien? Si c'est 400 baguettes, là, ça vous a produit 350. Autre charge, ça veut dire chaque entreprise a toujours eu une activité principale et une activité secondaire. L'activité secondaire, c'est forcément ce que l'entreprise ne met pas beaucoup plus de budget en termes de marketing. Je prends l'exemple de notre entreprise Cotoport. Il a besoin de viande, il a fait ces cervelas. Il va forcément rester avec les makoso. Il va forcément rester avec la tête. Il va forcément rester avec quelques organes internes. Et elle peut le vendre. Quand elle le vend, cet argent permet toujours à l'entreprise de gonfler. Vous voyez? Il y a aussi la subvention. L'entreprise a reçu quelle subvention ou soit des dons. Vous faites la sommation de ce que l'entreprise a reçu comme argent, moins de dépenses, les soldes, soit la différence qui va rester là, c'est ce qu'on appelle la trésorerie. Je pense que vous me comprenez très bien. La même chose partout, vous allez faire. Chaque mois, vous le faites ainsi. Bilan prévisionnel de la première année. Vous avez eu à travailler, le bilan, finir tout. Vous vous rendez compte qu'est-ce que vous avez eu à encaisser, qu'est-ce que vous avez eu à sortir. Côté passif, toujours comme d'habitude, capital, les dons. Forcément, durant, vous pouvez avoir eu des marchés, soit séduire un investisseur, dire je mets mes cagnottes là-bas. Pas en termes de. Vous donne ça gratuitement comme ça, bien sûr, je dis. Donc, et par des associés, bon, en prêt bancaire, vous mettez la sommation toujours égale. Vous voyez maintenant au niveau de comment vous l'avez employé. Parce que si l'entreprise a été déjà formalisée, il n'y a pas d'autre raison de dépenser d'argent pour les frais d'établissement. Au moins des frais d'établissement en termes d'administration. Oui, c'est bon, vous pouvez noter là-bas. Bâtiment et matériel, mobilier, ainsi de suite, vous listez encore. Vous mettez la sommation, toujours égale. Si ce n'est pas égal, il y a un problème.
Et vous venez maintenant au calendrier de réalisation de vos activités. Un projet est soumis au temps et à l'espace. Ça faire où, comment. Là, vous devez dire non, moi, je commence mon élaboration du projet le premier mois. Deuxième mois, je vais recruter des gens. Troisième mois, je vais, par exemple, envoyer l'argent pour l'achat d'équipements. Quatrième mois, j'installe mes équipements. Cinquième mois, je lance. C'est ça, en fait, ce qu'ils demandent là-bas. Et d'ailleurs, c'est ça ce qu'on appelle résumer en quelques lignes la justification technique et financière de votre projet. Quand on dit justification technique, là-bas, répétez toujours les procédures que vous avez mis en place pour obtenir les produits finis. Mettez aussi de personnes clés qui vont permettre en sorte, quand on dit personnes clés, parce qu'il y a des entreprises où ça demande une étude spécialisée ou technique. Vous voyez, comme aux eaux, il vous faut un vétérinaire, forcément. Va être là, c'est lui qui va faire en sorte que, je m'excuse, euh, notre zone n'est pas des animaux malades. Le plan financier, c'est on fera autant d'argent à la trésorerie parce qu'on voit, on aura tel comme ressource, tel comme ressource, mais aussi on va utiliser telle couverture dans les lobbies de nos marchés pour obtenir un peu plus de marché. Vous pensez? Vous voyez? Ok. Je pense que nous avons fini la partie euh, technique, financière aussi, de ces formulaires. Je n'ai qu'à vous dire merci et bonne chance pour l'opportunité. Surtout, n'oubliez pas de liker. Ça nous fera du bon, ça va certifier que, ou soit ça va démontrer que vous nous suivez et vous avez besoin d'être instruit, informé et encadré. Et ciao, je dis je vous remercie.